J'ai acheté la maison de mes rêves et j'ai invité ma famille pour une pendaison de crémaillère. Personne n'est venu. Ils sont tous allés voir la nouvelle voiture de ma sœur à la place. Puis, alors que j'allumais les lumières, mon téléphone a explosé avec un appel de mon père. Il faut qu'on parle, maintenant. Je m'appelle Aaron. J'ai 29 ans, l'aîné, l'organisateur, celui qui garde des piles de rechange et un fonds d'urgence. Je suis coordinateur de projet dans la construction, permis, planning, budget. J'aime les listes claires, les boîtes étiquetées et les portes qui se ferment du premier coup. Si vous demandez à ma famille, je suis stable et pratique. Si vous me demandez, je suis le système en arrière-plan qui rend leur bruit possible. Ma sœur, Tessa, a 26 ans et elle est l'enfant chéri. Elle est spontanée, amusante, pleine de vision. Cela signifie que nos parents applaudissent chaque fois qu'elle veut quelque chose. Quand j'ai eu mon permis, j'ai payé ma propre Civic d'occasion et j'ai fait ma vidange moi-même dans l'allée. Quand elle a eu le sien, papa a dit, une jeune femme a besoin de quelque chose de sûr, et lui a tendu les clés d'une nouvelle voiture à haillons avec un nœud du concessionnaire. J'ai appris très tôt à ne pas m'attendre à des applaudissements. On fait ce qu'il faut et on continue d'avancer. Acheter une maison, ce n'était pas pour les applaudissements. C'était pour des portes qui se ferment et restent fermées. C'était pour ne pas entendre la télévision de mon père à travers des murs fins, pour ne pas partager un réfrigérateur avec les boîtes de préparation de repas de ma sœur qui n'avait jamais de nourriture dedans. J'ai économisé pendant 4 ans. Des heures supplémentaires, pas de vacances, des colocataires qui laissaient de la vaisselle sale, et une feuille de calcul appelée brique par brique. J'ai dit non à beaucoup de petites choses pour pouvoir dire oui à la grande une seule fois. Le mois dernier, le oui est enfin arrivé. Une petite maison de style artisan avec un citronnier dans le jardin, et une balançoire de Porsche que les anciens propriétaires ont laissé à condition de promettre de s'y asseoir. 2 chambres, un couloir qui grince, une petite cheminée ancienne avec un carreau que quelqu'un avait peint d'un poisson bleu de travers. J'ai passé ma main sur le comptoir de la cuisine et j'ai eu l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui me correspondait. J'ai envoyé une photo à la discussion de groupe de la famille. Les clés à la main, un panneau vendu derrière moi. La légende, pendaison de crémaillère samedi prochain à 17h. Chili, pain de maïs, brasero si le vent coopère. J'ai reçu 3 émojis confettis, un fier de toi, mon fils qui semblait copier-coller, et de la part de Tessa, un autocollant d'une bouteille de champagne avec liasse. Toute la semaine, j'ai nettoyé les façades des armoires et tapissé les tiroirs. J'ai repeint les éraflures avec des restes de peinture. J'ai acheté des chaises pliantes et exactement 8 bols assortis. J'ai trouvé un tapis d'occasion et je l'ai ramené à la maison, mal attaché à la Civic, si bien que les coins claquaient dans mon rétroviseur comme des drapeaux. Samedi, j'ai installé des guirlandes lumineuses dans le jardin et allumé 3 bougies à la citronnelle qui sentaient le nettoyant au citron. Le chili mijotait. J'ai mis le pain de maïs au four à 16h20. J'ai mis une glacière sur la terrasse avec de la glace et 3 sortes de soda, 2 bières et une racinette parce que mon père aime faire semblant d'être un enfant quand il est de bonne humeur. J'ai disposé des serviettes et des cuillères en plastique bon marché. À 17h02, j'ai regardé la route. C'était calme. À 17h11, j'ai quand même allumé les bougies. À 17h18, j'ai envoyé un texto, HDE. Heure d'arrivée estimée, maman a répondu bientôt, avec un cœur. Papa n'a pas répondu. Tessa a envoyé une photo. Elle, sur un parking de concessionnaire automobile, lunettes de soleil, debout devant quelque chose de rouge brillant. Légende, on a fait un truc. À 17h33, mon téléphone a de nouveau vibré. Une vidéo de maman. Regarde notre fille, disait-elle derrière la caméra. Tessa a fait vrombir le moteur. Quelqu'un a ri. Le vendeur a applaudi. La vidéo s'est terminée. J'ai fixé l'écran. Le chili a fait une grosse bulle brillante et a éclaté. J'ai éteint le feu. À 17h41, j'ai allumé les lumières de mon nouveau salon pour la première fois, m'attendant à ressentir cette sensation de chez-soi m'envahir de partout. La pièce ressemblait à un décor de photo pour une annonce immobilière. Propre, prête, vide. Mon téléphone a sonné. Papa. J'ai laissé sonner une seconde de plus que je ne l'aurais fait il y a 1 an, puis j'ai répondu. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Pas de bonjour. D'accord, ai-je dit. J'ai regardé mon Porsche où j'avais collé une petite pancarte qui disait bienvenue. Comme une blague. Maintenant,
a-t-il dit. Je suis resté là, dans la lumière de ma propre maison, tenant mon téléphone à mon oreille et j'ai écouté le ton que mon père utilise juste avant de m'assigner quelque chose. Je ne savais pas encore ce qu'il voulait. Je savais juste qu'ils étaient tous chez un concessionnaire, que j'étais dans une cuisine silencieuse et que le chili refroidissait. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai dit, je suis à la maison. Je n'ai pas ajouté, enfin. Personne n'est venu. La balançoire du Porsche a grincé une fois dans un petit vent. La pancarte avait l'air stupide, comme une mise en place sans chute. J'ai raccroché et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Quelque part en ville, ma sœur faisait le tour d'un parking dans une nouvelle voiture, et tout le monde applaudissait. Je suis resté dans ma maison et j'ai écouté le réfrigérateur se mettre en marche. Le premier déclencheur n'était pas bruyant. C'était des lumières qui s'allumaient pour un public qui avait choisi un autre spectacle. Je me suis servi un bol et je l'ai mangé debout au-dessus de l'évier. Le chili était bon. La pièce était silencieuse. Les lumières sont restées allumées. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. J'ai mâché. Et j'ai regardé l'embrasure de la porte et j'ai senti le courant d'air là où le nouveau coupe-froid n'était pas encore arrivé. Et puis j'ai lavé le bol, je l'ai séché et je l'ai posé à l'envers sur une serviette comme si je me préparais à quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. L'argent, chez nous, portait toujours un costume. Il se faisait passer pour de l'amour, du devoir, de la discipline, tout ce qui convenait au jour. Quand j'avais 14 ans, papa a appelé ça la responsabilité et m'a fait payer $100 par mois de pension sur mon salaire d'épicerie. Ça t'apprend le monde réel, a-t-il dit et a pris l'argent de ma paume comme si je payais une contravention. Quand j'avais 16 ans et que j'ai demandé où allait cet argent, maman a dit, dans la famille. Quand j'ai demandé à voir la famille, papa a ri. À ce moment-là, j'avais appris à tenir des registres. J'avais une note sur mon téléphone avec des dates et des montants. Je me suis dit que ce n'était pas mesquin, c'était une carte à travers un brouillard où d'autres personnes pouvaient prétendre que j'imaginais la route. Pendant ce temps, Tessa avait le talent d'arriver après l'addition. Elle est douée pour le « je veux ». Les phrases que les gens utilisaient autour d'elle étaient adoucies, rêve, vision, potentiel. Elle a essayé un semestre de community college, puis a abandonné parce que le professeur était négatif. Elle a lancé une entreprise de bougies pour laquelle elle n'a jamais payé de taxes de vente. Elle voulait être créatrice de contenu, alors elle avait besoin d'un meilleur téléphone, d'un anneau lumineux, d'un espace créatif, d'une voiture pour obtenir des contrats de marque. Devinez qui a fait le calcul pour l'espace créatif? Devinez qui a déplacé un canapé du garage? Devinez qui l'a conduite à une collaboration et qui était en fait l'appartement d'un étranger avec une odeur bizarre? Quand j'ai résisté, quand j'ai dit non à un ajout temporaire à mon forfait téléphonique, non à juste co-signer le bail pour 6 mois, les mots ont changé à mon égard. Je suis devenu froid, transactionnel, avare. Maman disait, ne sois pas un livre de comptes avec ta famille. Papa disait, un homme subvient aux besoins. Un homme subvient aux besoins de sa famille. J'ai tout couvert, de l'urgence de la carte de crédit de Tessa, $312 et quelques, au pneu du camion de papa quand il n'a pas réalisé que la paix avait été déplacée, $198, en passant par les frais de l'association des propriétaires qu'ils ont laissé aller en recouvrement parce que l'association des propriétaires est une arnaque, $280 plus frais de retard plus lettre d'avocat. Il y avait aussi les petites choses, Disney+, parce qu'on regarde tous, les dosettes de café, parce qu'on aime les bonnes, un aspirateur de rechange, parce que le nôtre est mort et on ne peut pas passer l'aspirateur sans. C'était toujours au pluriel quand c'était une demande et au singulier quand c'était un merci. Si je disais non, la voix de maman devenait vitreuse. On a tout fait pour toi, disait-elle. On t'a nourri. Papa croisait les bras et regardait par la fenêtre. On ne demande pas la lune, disait-il. Juste la famille. Je continue de dire aux gens que je ne suis pas un saint. Je suis un type qui aime savoir où va l'argent et quel est le plan. J'ai aidé là où je pouvais parce que c'était plus facile que de se battre et parce que parfois l'aide ressemble à de la loyauté, même quand ce n'en est pas. La maison a changé les calculs. La maison signifiait que j'en avais fini de louer 2 pièces de ma vie à des colocataires et à des invités d'une nuit. La maison signifiait que je pouvais avoir une porte avec mon nom dessus et un acte de propriété où les initiales de personne d'autre ne pouvaient apparaître par surprise. La maison signifiait que personne ne pouvait utiliser le nous pour signifier le tu sans que j'aie à sourire et à hocher la tête. J'ai dit à mes parents que je cherchais. Maman a dit,
inclut une chambre d'amis pour que Tessa ait un endroit où rester pendant qu'elle trouve sa prochaine étape. Papa a dit, assure-toi qu'il y ait un garage pour que je puisse enfin ranger l'assiette à table. Tessa a dit, ta maison va être incroyable. Et aussi, est-ce que je peux enregistrer dans ta cuisine parce que la lumière est parfaite? Quand mon offre a été acceptée, j'ai apporté une bouteille de cidre pétillant bon marché et des gobelets en papier et j'ai dit, je l'ai fait. Maman m'a serré dans ses bras et a immédiatement dit, on devrait mettre Tessa à ton adresse pour que son assurance soit moins chère. Juste pour l'instant. Papa a souri et a dit, une propriété est un bien familial. Tessa a pris une photo d'elle dans le rétroviseur de ma voiture et a posté, un grand changement arrive, avec un emoji scintillant, comme si la maison était un décor dans son spectacle permanent. J'ai payé la compte. J'ai payé les frais de clôture. J'ai payé pour remplacer une section de tuyaux que l'inspecteur a qualifiée d'optimiste. J'ai signé 15 fois, puis une fois de plus. Le stylo semblait lourd et délicieux. Quand l'officier de titre m'a poussé le dossier et m'a appelé propriétaire, j'ai senti un nœud se dénouer dans ma gorge que je portais depuis que j'avais 14 ans et qu'on m'avait présenté une facture pour être un enfant. Cette semaine-là, maman a envoyé un texto, nous viendrons samedi pour t'aider à t'installer et bénir l'endroit. Elle a envoyé une liste de petites choses qu'il pourrait apporter, une plante, un tapis, ce tableau que ton père adore. Tessa a écrit, je ferai une visite de la maison pour mes abonnés. J'ai répondu, pendaison de crémaillère à 17h. Ce n'est que plus tard que je me suis demandé, venez-vous pour manger ou pour réclamer? Samedi m'a donné la réponse. Personne n'est venu. Ils étaient chez un concessionnaire à regarder Tessa conduire en cercle. Mon père était probablement en haut-parleur avec le vendeur, à négocier le taux annuel effectif global. Ma mère filmait probablement la révélation avec les sourcils levés comme si une surprise lui arrivait à elle. Tout le monde a applaudi pour une voiture qui se dépréciait en sortant du lot. Personne n'a regardé la porte que j'avais payée pour ouvrir. Quand papa a appelé et a dit « Il faut qu'on parle », j'ai su d'après le ton que ce n'était pas pour des félicitations. C'était pour de la logistique. C'était à propos de ma maison, de la façon dont un faucon pense à un champ. Voilà le truc. Le chili dans mon évier ne m'a pas mis en colère en soi. C'était la dernière ligne d'un schéma qui a l'air différent dans chaque scène mais qui dessine la même forme. Une faveur avec une date limite et mon nom dessus. Un plan où je suis le filet de sécurité. Une famille où l'amour sonne comme signe juste ici. Je n'ai pas répondu au maintenant de papa. J'ai envoyé un texto au demain après-midi. Il a répondu, ne sois pas dramatique. Si vous êtes l'aîné d'une famille comme la mienne, dramatique signifie que vous n'avez pas dit oui assez vite. Cette nuit-là, le citronnier a cliqueté dans le vent et a laissé tomber un fruit sur la pelouse. Je me suis assis sur la balançoire du porche et j'ai regardé un papillon de nuit essayer la lumière. Mon téléphone était lourd sur la table. Je ne l'ai pas touché. J'ai regardé le ciel devenir violet puis quelconque. J'ai fait une liste pour demain qui était moitié corvée et moitié courage. Le matin, j'ai de nouveau essuyé les comptoirs parce que c'est ce que je fais quand j'attends une conversation où quelqu'un me tendra un dossier et appellera ça de l'amour. Ils sont arrivés en convoi, 10 minutes en avance, comme un raid. Le camion de papa devant, le VUS de maman derrière, Tessa dans la voiture rouge brillante avec des plaques temporaires collées de travers à la fenêtre. J'ai regardé par le Judas. Tessa a vérifié ses cheveux dans le rétroviseur du pare-soleil. Maman a pincé les lèvres comme si elle allait réprimander une classe. Papa avait un presse-papier. Bien sûr qu'il en avait un. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. Salut, ai-je dit. Maman m'a fait la bise dans le vide à côté de ma joue. On bénira la maison après, a-t-elle dit. Après quoi? Papa m'a bousculé pour entrer dans le salon comme s'il habitait ici. Tessa a filmé un rapide panoramique pour sa story. Regardez les gars, a-t-elle dit à son téléphone. La maison de mon frère. Ils n'ont pas enlevé leurs chaussures. Ils n'ont pas dit waouh devant le poisson en carrelage. Ils n'ont pas posé de questions sur le citronnier. Papa a posé le presse-papier sur mon comptoir. Allons-y, a-t-il dit. Pourquoi, ai-je demandé, même si je savais. Il a tourné une page. J'ai vu des impressions, des titres, des puces. Il était excité. D'accord, a-t-il dit. D'abord, comme l'assurance de ta sœur est abusive, nous allons transférer son immatriculation à ton adresse. Elle se garera ici de temps en temps. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux.
Pardon? Non, ai-je répété. Pas d'immatriculation à mon adresse, sauf si la personne y habite. Maman est immédiatement devenue douce et serviable. Elle sera ici tout le temps, a-t-elle dit. Elle a besoin d'une base stable. Tessa s'est appuyée sur le comptoir, le téléphone à la main. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit. Tout le monde le fait. C'est littéralement un crime sans victime. Il ne s'agit pas de crime, ai-je dit. Il s'agit de mon nom. Papa a soupiré comme s'il était patient avec un enfant têtu. Tu es rigide, a-t-il dit. Point suivant. Nous devons mettre ton père sur l'acte de propriété. Tu l'ai-je dit. Et mon père. Il a ignoré cela. Pour des raisons de succession, a-t-il dit, pour que les choses soient claires s'il t'arrive quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, ai-je dit, mon testament est dans le tiroir de mon bureau. C'est vrai. J'en ai écrit un le mois dernier. 2 témoins, Mike du travail et sa petite amie, ont signé. Personne ne figure sur mon acte de propriété. Le sourire de maman s'est estompé. Nous te protégeons, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. Je lis des choses, ai-je dit. Je comprends. Tessa avait l'air offensée, comme si j'avais refusé d'essayer son nouveau brillant à lèvres. Tellement égoïste, a-t-elle marmonné. Nous sommes littéralement une famille. Papa a tourné une autre page. Très bien, alors tu peux au moins retirer de l'argent, a-t-il dit. Refinance et prends une petite ligne de crédit sur la valeur nette, disons 80 000 $. Nous t'aiderons à la gérer. Tessa a besoin d'un acompte pour une vitrine. Le voilà, ai-je dit. Quoi, a dit maman, surprise. La raison pour laquelle vous avez manqué ma pendaison de crémaillère, ai-je dit. Vous vous prépariez à me dire ce que vous alliez faire de ma maison. Tessa a levé les mains en l'air. Nous fêtions ma voiture, a-t-elle dit. C'est une grande étape. Tu es mesquin. Papa a tapoté le presse-papier. C'est ça l'étape, a-t-il dit. Nous devons être stratégiques. Ton argent qui dort dans les murs est paresseux. Débloque-le. La boutique de Tessa le remboursera. La boutique de Tessa, ai-je dit. Les bougies, les pop UPS que tu annules quand tu es fatigué, la marque que tu as renommée 3 fois. Elle s'est rengorgée. Tu es négatif, a-t-elle dit. C'est pour ça qu'on ne t'invite pas, je vous ai invité chez moi, ai-je dit. Vous êtes allé chez un concessionnaire. Maman est intervenue de cette voix spéciale qu'elle utilise quand elle est sur le point d'appeler la manipulation compassion. Aaron, a-t-elle dit, écoute-moi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons logé. Nous t'avons nourri. La famille réaffecte les ressources à l'enfant dans la saison du besoin. Tu es stable. Ta sœur se lance. Pendant 6 mois, peut-être 1 an, tu portes plus. Puis elle te porte quand tu t'installes. M'installer, ai-je dit. Je viens de m'installer ici, dans cette maison. Papa s'est penché en avant, les coudes sur mon comptoir. Sois un homme, a-t-il dit. Prends tes responsabilités. Vous m'avez appris à être un homme en me faisant payer un loyer à 14 ans, ai-je dit. J'ai pris mes responsabilités. J'ai économisé. J'ai fait ça tout seul. Cette maison n'est pas un projet de groupe. L'air a changé. C'est le moment où, dans notre famille, vous êtes censé reculer parce que papa est sur le point d'élever la voix ou que maman est sur le point de pleurer. Tessa peut sentir ce moment et s'enroule dedans comme une écharpe. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi. Tu n'utilises même pas les 2 chambres, a-t-elle dit. Je pourrais emménager. Je pourrais aider avec le contenu. Je pourrais te payer un peu. Combien, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux. Quelle importance? L'argent est une énergie. Il circule. Papa a frappé le presse-papier avec sa paume. Assez. Voici ce qui va se passer. J'appellerai mon gars. On va régler ton acte de propriété pour que tu sois protégé. On va refinancer pour libérer un coussin. On va immatriculer la voiture à ton adresse pour la réduction. Tu organiseras Thanksgiving cette année parce que tu as la place. Non, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. À tout. Les yeux de maman se sont remplis d'une manière que je reconnais comme réelle mais aussi étudiée. Pourquoi nous punis-tu? A-t-elle murmuré. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit,
et j'ai senti le calme s'installer comme une ceinture de sécurité qui s'enclenche. Il s'agit de tourner la page. Papa a ricané. Tourner la page sur quoi? Sur ta famille? Sur un rôle pour lequel je n'ai pas signé, ai-je dit. Sur Aaron s'en sortira. Sur le fait d'être la ligne budgétaire de chaque plan que vous faites. La voix de Tessa est devenue aiguë. Tu as de la chance, a-t-elle dit. Tu as une maison. Certains d'entre nous ont vraiment besoin d'aide. J'avais besoin d'aide aussi, ai-je dit. Je me la suis simplement donnée. Papa m'a pointé du doigt comme un entraîneur. Écoute, a-t-il dit, à voix basse maintenant. On ne claque pas la porte au nez du sang. Je ne claque rien, ai-je dit. Je verrouille ce que j'ai payé. Il s'est redressé, en colère de cette manière silencieuse qui signifie qu'il est en train de me réécrire dans sa tête. Si tu fais ça, a-t-il dit, ne viens pas pleurer quand tu seras seul. Et ne t'attends pas à ce qu'on se montre quand tu auras enfin besoin de quelque chose, a ajouté maman. J'ai regardé le citron sur le comptoir. J'ai eu envie d'être mesquin et de le leur tendre comme quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Tessa a fait semblant de vérifier sa montre. J'ai du contenu à tourner, a-t-elle dit. On a fini ici? Nous avons fini, ai-je dit. Les règles de la maison, pas d'enregistrement de choses ici sauf si vous y habitez. Pas de clés distribuées. Personne sur mon acte de propriété. Pas de prêt. Si grand-mère a besoin de médicaments, je l'aiderai directement. Sinon, ma maison n'est pas le guichet automatique familial ni le garde-meuble. Si vous voulez la scie à table ici, vous apportez de l'argent pour un abri de jardin et nous signerons un reçu. Papa a ri d'un rire dur. Un reçu, a-t-il dit comme si c'était une insulte. Oui, ai-je dit. Un reçu. Maman a dit, tu as changé. J'ai déménagé, ai-je dit. Ils sont partis avec le genre de fermeture de porte qui en dit plus que des mots. Tessa a fait vrombir sa voiture comme si elle pouvait noyer la lumière de mon Porsche. J'ai regardé les feux arrière rouges s'éloigner. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes dents. Puis je suis entré et j'ai écrit les règles sur une fiche et je les collais à l'intérieur de la porte du garde-manger. Pas pour eux. Pour moi. Les gens pensent que le grand moment est la partie difficile. Ce n'est pas le cas. La partie difficile, ce sont les 2 semaines suivantes, quand votre téléphone se transforme en alarme incendie et que vous devez décider de ne pas courir dans la fumée juste parce que vous y êtes habitué. Moins d'1 heure plus tard, la discussion de groupe est devenue électrique. Maman, ton comportement aujourd'hui était inacceptable. Papa, ingrat. Tessa, une capture d'écran d'une page de la DMV avec le changement d'adresse nécessaire et une légende, mon frère me sabote littéralement. 3 de ses amis ont aimé. Quelqu'un que je ne connais pas m'a envoyé en message privé un emoji serpent. J'ai mis la discussion en sourdine. J'ai éteint ma sonnerie. J'ai mis grand-mère et Mike du travail en favori pour qu'ils puissent toujours me joindre. Puis, tranquillement, sans faire de discours à personne, j'ai fait le travail ennuyeux. J'ai changé le code de la serrure intelligente et j'ai effacé les codes temporaires que j'avais définis pour le jour du déménagement. J'ai installé une boîte aux lettres avec une serrure pour que personne ne puisse gentiment récupérer mon courrier et trouver accidentellement mes relevés bancaires. J'ai envoyé un email à mon agent d'assurance et je lui ai dit de n'accepter aucune modification de police sans ma signature écrite et un mot de passe que nous avons défini au téléphone. J'ai gelé mon crédit parce que je connais la définition de mon père de l'urgence. J'ai mis un gel sur mes registres de propriété auprès du comté qui m'envoie une alerte chaque fois que quelqu'un essaie de déposer quelque chose avec mon numéro de parcelle. J'ai appelé le concessionnaire que Tessa avait posté et j'ai demandé si quelqu'un avait essayé d'utiliser mon adresse. Le gamin au téléphone a dit, oui, quelqu'un a mentionné une propriété familiale ou pour l'assurance. Nous ne l'avons pas encore traité. J'ai dit, ne le faites pas, et j'ai suivi avec un email pour qu'il y ait une trace. J'ai enregistré l'email envoyé dans un dossier appelé piste écrite maison parce que si vous avez grandi dans ma maison, vous savez que les pistes écrites sont le moyen de garder la réalité réelle. Maman est passée aux appels téléphoniques. 6 manqués. Puis 9. Les messages vocaux sont passés de la réprimande à la tendresse, à la menace, puis de nouveau à la tendresse. On peut arranger ça, a-t-elle dit. Puis, si tu m'aimes, appelle-moi. Puis, on sera chez toi à 19h. Puis, un soupir. Je ne sais même plus qui tu es. Papa a envoyé 2 textos qui n'étaient que des liens.
Un vers un calculateur de refinancement, un vers un abri de jardin dans un grand magasin. Légende, sois raisonnable. Je n'ai pas répondu. Tessa a utilisé sa story publique pour me viser. Parfois, les gens les plus proches de vous rient quand vous rêvez, a-t-elle écrit sur une photo de sa voiture. Rêvez quand même. Ses commentateurs ont écrit, les rageux vont rager. J'ai fermé l'application, je suis sorti, j'ai cueilli 2 citrons et j'en ai donné un à ma voisine d'en face qui m'avait salué le jour du déménagement et m'avait dit, bienvenue. Elle a dit qu'elle les aimait dans son thé. Nous avons parlé de rien pendant 4 minutes. C'était comme prendre une bouffée d'air dans un endroit avec de l'oxygène. Le 3e jour, maman a essayé un nouvel angle. Nous avons un plan, a-t-elle écrit. Nous t'aiderons avec ton hypothèque si tu signes un accord familial qui garde la maison en nous. Elle a utilisé des guillemets autour de en nous comme si elle savait que ce n'était pas du français mais voulait que ça paraisse normal. J'ai répondu par une seule phrase, personne ne figure sur mon acte de propriété. Elle n'a pas répondu pendant 6 heures, puis a envoyé, tu seras seul pendant les fêtes. Peut-être, ai-je tapé, mais j'aurai une chaise où m'asseoir. Tante Mara a appelé et a laissé un message vocal avec un hymne fredonné, puis a dit, le sang est plus épais que la fierté. J'ai cherché la citation complète plus tard et j'ai éclaté de rire dans ma cuisine parce que l'original signifie le contraire. Je ne l'ai pas rappelé. Papa s'est présenté une fois, tôt le samedi, avant que j'aie pris mon café. Je l'ai regardé à travers le Judas se demander s'il devait sonner. Il a levé le poing, puis l'a baissé. Il a envoyé un texto, sors. J'ai répondu par texto, pas de visite surprise. Prends rendez-vous. Il est resté sur mon porche et a pris une photo de ma maison comme s'il pouvait me faire peur avec le fait qu'elle existe. Il est retourné à son camion et est parti. J'ai écrit la date et l'heure sur un post-it et je l'ai collé dans le dossier piste écrite. Cet après-midi-là, Tessa a soufflé une idée à ma mère, et ma mère me l'a soufflé. Tessa a besoin d'une adresse postale temporaire juste pour la DMV. C'est juste du courrier. J'ai renvoyé le lien vers la loi de l'État qui dit résidence principale. J'ai écrit, non. Tessa a répondu avec 12 émojis yeux au ciel et, tu es littéralement obsédé par les règles. J'ai écrit, c'est comme ça que les maisons restent les vôtres. Grand-mère a appelé le soir après son feuilleton préféré. Ils sont en colère, a-t-elle dit, d'un ton neutre. Est-ce que tu manges? Oui, ai-je dit. J'ai fait du chili. Mets-en un peu au congélateur, a-t-elle dit. Ne laisse pas ta mère te culpabiliser en te faisant les nourrir avec tes murs. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Nous avons parlé de ces pilules. Je lui ai dit que je pouvais les faire expédier automatiquement à sa porte tous les mois. Tu es un bon garçon, a-t-elle dit. Ne sois pas idiot. C'est sa version de je t'aime et aussi de garde les portes verrouillées. J'ai noté ce dont elle avait besoin et je l'ai configuré en ligne. Je l'ai rappelé avec le numéro de commande. Elle l'a écrit sur un post-it et l'a collé sur son réfrigérateur. Nous sommes pareils, elle et moi. Nous aimons les chiffres qui prouvent que les choses se sont produites. Le 5e jour, les textos se sont tus. Cela m'a plus effrayé que le bruit. Le silence dans ma famille, c'est un rechargement. À midi, un email de ma société de titres a sonné. Pour information, demande reçue concernant l'ajout d'une partie à l'acte de propriété. Aucune action n'a été entreprise. En pièce jointe se trouvait un scan flou d'un formulaire de demande avec mon numéro de parcelle et père écrit là où irait le nouveau propriétaire. Pas de signature, rien de légal, juste de l'audace imprimée sur du papier de bureau. L'assistante a écrit, nous l'avons rejeté, comme il se doit. Nous voulions que vous le sachiez. J'ai répondu par 10 merci et je leur ai demandé de noter le dossier pour toute future drôle d'affaires. J'ai imprimé l'email et je l'ai mis dans mon dossier. J'ai mangé un sandwich au-dessus de l'évier et j'ai secoué la tête jusqu'à ce que la colère s'estompe en un rocher lisse. Cette nuit-là, la discussion de groupe s'est renommée urgence familiale. Maman a écrit, nous organisons une réunion dimanche. Non négociable. J'ai tapé, je ne serai pas là, et je l'ai de nouveau mise en sourdine. Papa a écrit, tu y seras. Et puis, nous sommes tes parents. Et puis, il est temps que tu grandisses. J'ai posé mon téléphone et j'ai accroché une étagère dans le couloir. J'ai utilisé un détecteur de montant. J'ai utilisé un niveau. J'ai senti la maison prendre une respiration après que les vis se soient enfoncées dans le bois. J'ai mis un bol sur l'étagère pour les clés qui sont les miennes et seulement les miennes.
Le dimanche à 17h, pendant qu'ils se réunissaient sans moi, j'ai fait griller 2 hamburgers sur mon petit grill et j'en ai livré un à ma voisine, qui m'a envoyé un texto plus tard, « Tu es un bon voisin ». J'ai regardé les guirlandes lumineuses s'allumer. Le citronnier a cliqueté. J'ai mangé le 2e hamburger sur une chaise que j'avais achetée avec mon propre argent. J'ai pensé à l'expression que papa a utilisée, bien familiale, et je me suis demandé combien d'années j'avais confondu famille avec l'accès partagé à Aaron. Le lendemain matin, maman a tenté une cérémonie de la dernière chance. On a pris tes clés, a-t-elle texté. On bénit ta maison avec de l'huile. Il n'avait pas de clés. J'ai changé les serrures. Je le lui ai dit. Elle a envoyé une photo d'un petit pot d'huile sur notre ancienne table de cuisine. On prie pour toi, a-t-elle écrit. Merci, ai-je écrit. Garde tes mains loin de mon acte de propriété. Elle n'a pas répondu. Une semaine après la pendaison de crémaillère qui n'a pas eu lieu, j'en ai organisé une quand même. J'ai invité 5 personnes du travail, 2 de mon match de basketball improvisé, et ma voisine d'en face. J'ai fait le même chili. J'ai sorti les mêmes cuillères en plastique. Nous nous sommes assis sur la balançoire qui grinçait et nous avons raconté des histoires stupides sur des mésaventures de chantier et des premiers appartements avec des souris. À 19h40, mon téléphone a vibré, face contre le comptoir, et je ne l'ai pas retourné. À 21h10, quelqu'un a dit « Cet endroit te ressemble ». Je suis allé me coucher à 23h avec de la vaisselle dans l'évier et mon téléphone en mode ne pas déranger et je me suis réveillé à 6h30 avec la lumière filtrant à travers les feuilles de citronnier et j'ai ressenti quelque chose comme un calme qui n'était pas vide. La boîte aux lettres avec une serrure m'apporte une carte postale quotidienne de moi-même. Ceci est à toi. Ceci est à toi. Ceci est à toi.